Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bienvenue sur ma chaîne Frenchy Tales. Et si je vous disais qu'une seule histoire peut vous aider à lire, parler et penser en français comme un vrai francophone? Vous n'avez pas besoin de gros livres de grammaire. Vous n'avez pas besoin de centaines de leçons. Vous avez juste besoin d'une seule histoire facile. Restez avec moi et je vais vous montrer comment. Dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà essayé d'apprendre le français avec une histoire? J'aimerais beaucoup le savoir. Et si vous aimez apprendre comme ça, abonnez-vous. Ça m'aide vraiment à continuer à créer des leçons simples et utiles pour vous. Chapitre 1. Une histoire a tout changé. J'étais dans ma chambre tard dans la nuit. Mes livres étaient ouverts. Mon cahier était rempli, mais ma tête pleine de confusion. J'essayais d'apprendre le français. Les règles de grammaire, des mots nouveaux, mais c'était difficile. Mon cerveau était fatigué, mon cœur un peu lourd. Je me suis demandé, est-ce que c'est la seule façon d'apprendre le français? Je ne me sentais pas heureux. Je ne me sentais pas intelligent. Je me sentais perdu. Puis, quelque chose s'est passé. J'ai ouvert un site web, juste pour me détendre. J'ai vu une toute petite histoire. Juste quelques lignes, des mots simples, des phrases faciles. Mais elle m'a attirée. Je l'ai lue une fois, puis encore et encore. Les mots étaient clairs, mes lèvres ont bougé. J'ai commencé à lire à voix haute. Et là, j'ai souri. J'ai compris l'histoire. Je l'ai ressentie. C'était l'histoire d'une petite fille qui avait perdu son ballon rouge. Elle l'a cherché partout. À la fin, elle l'a vu flotter dans le ciel. Elle a souri et a dit « Il m'attend ». Juste 5 lignes, mais elles m'ont transformée. J'ai répété les phrases, plus fort cette fois. Je me suis regardée dans le miroir et je les ai répétées. Je parlais français, pas avec un manuel, pas avec des règles, avec une histoire. Cette nuit-là, je n'ai pas appris de nouveaux mots. Je n'ai pas étudié la grammaire, mais j'ai appris quelque chose de plus important. Une histoire peut vous apprendre le français. Elle peut vous aider à lire. Elle peut vous aider à parler. Elle peut vous faire ressentir la langue. Le lendemain, j'ai imprimé l'histoire et je l'ai gardée dans ma poche. Je l'ai lue dans le bus, au parc, avant de dormir. Je l'ai chuchotée, je l'ai jouée. Je suis devenue la petite fille de l'histoire. Et petit à petit, le français n'était plus une matière d'école. Il est devenu une partie de moi. Je me suis dit, et si j'apprenais d'autres histoires comme celle-là?
Et c'est ce que j'ai fait. Pas des histoires longues, pas des histoires compliquées. Juste des histoires simples, vivantes. Grâce à cette histoire, j'ai appris à parler avec émotion. J'ai appris à lire avec plaisir. J'ai commencé à penser en français sans traduire. Et je veux la même chose pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire, étape par étape. Nous allons prendre une histoire. Nous allons la lire, la dire, la ressentir, ensemble. Alors respirez un grand coup. Oubliez la grammaire, pour l'instant. Commençons petit. Commençons avec une seule histoire. Parce que parfois, une seule histoire suffit pour commencer votre voyage. Chapitre 2. Lis avec le cœur, pas juste avec les mots. Le lendemain matin, j'étais assis sur mon lit avec une petite histoire en français dans les mains. Je l'avais déjà lue, mais cette fois, je voulais ressentir l'histoire. Pas seulement lire les mots. La première phrase était « Le garçon a perdu son ballon rouge ». Je ne l'ai pas juste lu. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le garçon. Je l'ai vu lever les yeux, tendre la main vers le ballon. J'ai ressenti sa tristesse. Je l'ai relu, doucement puis plus fort. Je l'ai même chuchoté. À chaque fois, ça sonnait un peu différent. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Lire, ce n'est pas aller vite. C'est se connecter aux mots. Plus je ressentais les phrases, plus je les retenais facilement. La phrase suivante. Il a regardé derrière les arbres, sous les voitures, dans les boîtes. Je l'imaginais chercher partout. Les mots devenaient des images dans ma tête. Je n'ai pas utilisé de dictionnaire. Je ne me suis pas inquiétée pour la grammaire. J'ai juste suivi l'histoire. Ce matin-là, j'ai lu l'histoire 5 fois. Une fois comme si je la racontais à un ami. Une autre comme si ça m'arrivait à moi. Puis comme si je parlais à un enfant. Ensuite, comme si j'étais sur scène. Et encore une fois, juste avec le cœur. À chaque lecture, j'ai appris quelque chose de nouveau. Quand on lit comme ça, l'histoire devient réelle. Et quand l'histoire est réelle, le français devient une partie de vous. On ne l'oublie pas, on le ressent, on le vit. Alors, voici ta mission. Choisis une petite histoire en français. Lis-la 5 fois. À chaque lecture, change ta voix et ton émotion. Lis-la joyeusement, tristement, lentement, avec excitation. Lis avec ton cœur. C'est comme ça qu'on grandit. Chapitre 3. Parle l'histoire à voix haute. La première fois que j'ai parlé en français, j'avais peur.
ma voix était faible, les mots semblaient lourds. J'ai regardé la feuille. Le garçon a perdu son ballon rouge. Je l'ai dit à voix haute. Ce n'était pas parfait. Mais je l'ai répété, plus lentement, puis plus vite, puis avec émotion. Ensuite, j'ai joué la scène. J'ai fait semblant de chercher derrière les arbres. J'ai regardé sous une table comme si je cherchais vraiment. Je suis devenu le garçon de l'histoire. Et tout à coup, je n'avais plus peur. Je m'amusais. Parler n'a pas besoin d'être parfait. Ça doit juste être vrai. Je me suis mis devant un miroir. J'ai souri. J'ai raconté l'histoire comme si j'y croyais. Toi aussi, tu peux faire ça. Tu n'as pas besoin de cours. Juste une petite histoire en français, un miroir et ta voix. Parle l'histoire encore et encore. Parle en marchant. Parle quand tu es seul. Même si tu fais des erreurs, continue. Un jour, je me suis enregistrée. Ma voix sonnait bizarre au début, mais ensuite, j'ai souri. Je pouvais m'entendre parler français. C'est à ce moment-là que j'ai cru « Je peux le faire ». Parler l'histoire m'a aidé à améliorer ma prononciation, mémoriser les mots, gagner en confiance. Alors, voici ta mission. Choisis une petite histoire en français. Mets-toi devant un miroir. Dis-la comme si tu la racontais à un ami. Utilise ton visage, tes mains, ton cœur. C'est comme ça que commence la fluidité. Pas avec du stress, mais avec des histoires. Et dans la prochaine partie, je te montrerai comment j'ai entraîné mes oreilles à écouter comme un enfant. Le vrai secret pour comprendre le français naturellement. Chapitre 4. Écoute comme un enfant. Avant, je pensais que écouter, c'était juste entendre des mots. Mais la vraie écoute, c'est plus que ça, c'est ressentir. C'est entendre le rythme, les émotions, les sons d'une langue. Pense à un bébé. Un bébé ne connaît pas la grammaire ou le vocabulaire. Mais il écoute tous les jours. Il entend des voix, des sons, des tons, et c'est comme ça qu'il apprend à parler. Moi, je voulais apprendre le français de la même façon. Alors j'ai pris une petite histoire en français, celle du garçon et du ballon rouge, et j'ai trouvé une version audio en ligne. Un francophone la lisait lentement et clairement. J'ai mis mes écouteurs et j'ai simplement écouté. Pas de cahier, pas de dictionnaire, juste le son. Au début, je ne comprenais pas tous les mots. Mais j'ai continué. J'ai écouté encore et encore. J'ai commencé à remarquer de petits détails. La tristesse dans la voix, le rythme de la phrase,
l'émotion. Le premier jour, j'ai écouté 5 fois. Le deuxième jour, 10 fois. J'écoutais en marchant, en me brossant les dents, en me reposant. Je n'étudiais pas, j'absorbais. Après quelques jours, je pouvais dire les phrases en même temps que l'audio. Ma bouche bougeait toute seule. Mes oreilles attendaient le prochain mot. Le français ne me semblait plus bizarre. Il me semblait familier. C'est là que j'ai essayé le shadowing. Parler 1 seconde après l'audio comme un écho. Je t'en parlerai plus dans le prochain chapitre. Mais pour l'instant, écoute profondément. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'histoires. Tu as juste besoin d'une seule et tu dois l'aimer. Alors, trouve une petite histoire en français. Cherche l'audio. Écoute-la encore et encore. Ressens-la. Laisse-la entrer en toi. Avec le temps, le français ne sonnera plus comme du bruit. Il sonnera comme du sens. Chapitre 5. Pense en français avec une histoire. Penser en français était difficile pour moi. Je pensais toujours dans ma langue. Puis j'essayais de trouver les mots en français. C'était lent et ça ne marchait pas bien. Mais ensuite, quelque chose a changé grâce à une seule histoire. J'avais lu l'histoire, je l'avais dite à voix haute, je l'avais écoutée plusieurs fois. Et un matin, en me brossant les dents, l'histoire est venue toute seule dans ma tête. Je n'ai pas essayé de m'en souvenir, elle est juste apparue. Dans ma tête, j'ai entendu « Le garçon a perdu son ballon rouge ». Je ne l'ai pas traduite, je l'ai juste pensée en français. C'était le premier pas. Après ça, j'ai commencé à jouer avec l'histoire, dans ma tête. Je me suis posé des questions. Où va le garçon? Il cherche le ballon. Comment il se sent? Il est triste, mais il espère. J'ai utilisé l'histoire comme un petit jeu. En marchant, en faisant la queue, en lavant la vaisselle. Je répétais les phrases, je les changeais, j'ajoutais de nouvelles idées. Et si le ballon était bleu? Et s'il volait dans les montagnes? J'ai commencé à penser en français. Pas avec de grandes pensées, mais avec des petites phrases simples. C'est comme ça que ça commence. Voici comment toi aussi tu peux commencer. Premier, choisis une courte histoire en français. 2. Lis-la le matin. 3e, pendant la journée, laisse-la revenir dans ton esprit. 4e, pense à l'histoire. Pose-toi des questions, réponds en français. 5e, ne t'inquiète pas des fautes. Personne n'entend tes pensées. Plus tu fais ça, moins tu traduiras dans ta tête.
le français deviendra naturel. Tu ne remarqueras même plus quand tu changeras de langue. Et ensuite, je te montrerai comment faire du shadowing, étape par étape. C'est l'un des meilleurs moyens pour améliorer ta parole rapidement en imitant les natifs comme un jeu d'écho. Tu fais du bon travail. Continue. Ton français grandit, une histoire à la fois. Chapitre 6. La méthode du shadowing. Un grand pas en avant. La première fois que j'ai entendu parler du shadowing, je ne savais pas ce que c'était. Ça sonnait bizarre, mais j'étais curieux. L'idée était simple. Écouter une phrase et la répéter juste un peu après le locuteur, comme un écho. J'avais déjà une petite histoire en français que j'aimais. Je l'avais écoutée plusieurs fois. Alors j'ai essayé le shadowing. L'audio disait « Le garçon a perdu son ballon rouge ». J'ai attendu une demi-seconde, puis j'ai répété « Le garçon a perdu son ballon rouge ». Au début, c'était étrange. Ma voix courait après l'enregistrement comme si je le poursuivais. Mais j'ai continué. Je copiais la voix, le rythme, l'émotion. Je parlais avec le locuteur. Pas avant, pas longtemps après, juste un peu derrière. Et petit à petit, quelque chose a changé. Ma bouche allait plus vite. Je n'avais plus le temps de traduire. Je faisais juste suivre. C'est ça, la force du shadowing. Ça entraîne ton cerveau à penser et parler en français en même temps. Chaque jour, je faisais du shadowing pendant 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Je me mettais devant un miroir. Je regardais ma bouche. Je copiais les sentiments dans la voix, la tristesse, la joie, la surprise. Je ne copiais pas seulement les mots. Je copiais l'expression. Après une semaine, j'étais plus rapide, plus clair, plus confiant. Ma prononciation s'était améliorée. Ma compréhension aussi. Je me sentais plus naturelle. Toi aussi, tu peux essayer. Choisis une petite histoire en français avec l'audio. Écoute une phrase, mets sur pause et répète. Puis essaie de parler avec l'audio juste un peu derrière. Ne t'arrête pas. Ne t'inquiète pas des erreurs. Suis comme une ombre. Fais ça tous les jours. Même 5 minutes, ça aide. Le shadowing est l'un des meilleurs moyens d'entraîner ta voix et tes oreilles en même temps. Chapitre 7. Une histoire, sans phrase. Après avoir appris à faire du shadowing avec mon histoire, j'ai voulu aller encore plus loin. Je me suis demandé, est-ce que je peux créer 100 phrases en français à partir de cette seule histoire? La réponse était oui.
j'ai regardé la première phrase. Le garçon a perdu son ballon rouge. Je me suis posé des questions. Qui est le garçon? C'est un petit garçon. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu son ballon. De quelle couleur était-il? Il était rouge. Ça fait déjà 3 phrases. Puis j'ai regardé la deuxième ligne. Il a cherché derrière les arbres, sous les voitures, dans les boîtes. Je me suis demandé, où a-t-il cherché? Il a cherché derrière les arbres. Il a cherché sous les voitures. Et ensuite, j'ai changé l'histoire. La fille a cherché dans la maison. Le garçon a trouvé le ballon derrière un arbre. J'ai continué à jouer avec l'histoire, en changeant les personnes, les lieux, les objets. Très vite, j'avais 10, puis 20, puis 50 phrases. Elles étaient simples, mais elles étaient à moi. C'est moi qui les avais créées. Je faisais ça en marchant, en attendant quelque chose, en étant allongé. Je n'avais pas besoin de cours, je n'avais pas besoin de livres. Juste une petite histoire et un peu de curiosité. Toi aussi, tu peux le faire. Pose-toi des questions. Qui, quoi, où, pourquoi. Réponds simplement en français. Change un peu l'histoire, les couleurs, les personnes, les endroits. Amuse-toi, fais-en un jeu. Est-ce que tu peux atteindre 100 phrases? Moi, je crois que oui. Et quand tu y arrives, tu ne fais pas qu'apprendre le français. Tu penses, tu parles et tu crées en français. Prépare-toi maintenant pour le prochain secret. L'astuce des émotions. Comment j'ai mémorisé chaque mot sans effort. Tu es tout près de quelque chose de puissant. On continue. Chapitre 8. L'astuce des émotions. Retenir les mots avec le cœur. Avant, j'oubliais souvent les mots en français. Je les apprenais un jour et je les oubliais le lendemain. J'essayais de les écrire encore et encore. J'utilisais des cartes mémoire, mais rien ne marchait. Je pensais que j'avais une mauvaise mémoire. Mais le vrai problème, j'apprenais sans émotion. Les mots étaient juste des sons pour moi. Pas d'histoire, pas de sentiment. Jusqu'au jour où j'ai essayé quelque chose de différent. Je lisais encore l'histoire du garçon et du ballon rouge. Cette fois, j'ai fermé les yeux et je me suis imaginé à la place du garçon. Je me suis souvenu d'un jouet préféré que j'avais perdu quand j'étais enfant. Je me suis senti triste. Et soudain, la phrase « Le garçon a perdu son ballon rouge » n'était plus juste une phrase, c'était mon histoire. Je l'ai ressentie. Et parce que je l'ai ressentie,
je m'en suis souvenu. Ensuite, j'ai imaginé le garçon en train de chercher. Je me suis rappelé quand j'avais perdu mon petit chien. Je l'avais cherché sous le lit, derrière les portes. Encore une fois, la phrase est restée dans ma mémoire. Elle est devenue une partie de moi. C'est ça, l'astuce des émotions. Relie les mots à tes vrais sentiments. Si l'histoire dit que le garçon est triste, pense à un moment où tu as été triste. Si l'histoire dit qu'il a retrouvé le ballon, souviens-toi d'un moment où tu as retrouvé quelque chose d'important. Ressens la joie. Puis répète la phrase avec émotion. Même si tu n'as pas de souvenir, utilise ton imagination. Fais une petite histoire dans ta tête. Ajoute des couleurs, des sons, des gens. Ton cerveau retient mieux quand tu ressens quelque chose. Les histoires aident plus que des listes de mots, parce que l'émotion rend la mémoire plus forte. Alors arrête d'apprendre le français avec ta tête seulement. Utilise ton cœur, ressens-le, vis-le. C'est comme ça que les mots restent pour toujours. Chapitre 9. Crée ta propre histoire. Après avoir lu, écouté, shadowé et ressenti l'histoire, j'ai fait quelque chose de nouveau. J'ai écrit ma propre version. Au début, j'étais un peu nerveux. Je me disais, je suis encore en train d'apprendre. Est-ce que je peux vraiment écrire une histoire en français? Mais j'ai essayé. J'ai commencé avec une phrase simple. La fille a perdu son cerf-volant jaune. J'ai changé quelques éléments. Le garçon est devenu une fille. Le ballon est devenu un cerf-volant. Le rouge est devenu jaune. Même idée, nouvelle histoire. Puis j'ai écrit. Elle a cherché sur le toit, dans les arbres, sous le lit. Chaque ligne était simple, mais elle me semblait vraie. J'ai ajouté des émotions. Je l'ai imaginée en train de rire quand elle a revu son cerf-volant. Je l'ai lu à voix haute, et ça faisait du bien. C'était mon français, c'est moi qui l'avais créé. Toi aussi, tu peux le faire. Commence avec une phrase de l'histoire originale. Change un ou deux mots. Rends l'histoire tienne. Peut-être que ça parle d'un chien, d'une chaussure ou d'un livre perdu. Utilise tes propres idées, tes souvenirs, tes rêves. L'histoire n'a pas besoin d'être longue. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit juste être personnelle. Ensuite, utilise ta propre histoire, comme la première. Lis-la, dis-la à voix haute. Shadow-la, ressens-la. Pose-toi des questions. Crée de nouvelles phrases à partir d'elles.
Maintenant, tu as ton propre professeur de français, ton histoire. Un jour, j'ai partagé la mienne avec un ami. Il a souri et m'a dit « C'est toi qui as écrit ça ?» J'ai répondu « Oui » en français. Et j'étais fière. Je n'étais plus en train de copier, j'étais en train de créer. Toi aussi, tu peux ressentir ça. Il suffit de commencer. Une seule phrase suffit. Dans le prochain chapitre, je vais te donner un plan sur 30 jours pour utiliser une histoire de plusieurs façons et progresser rapidement en français. Tu es presque à la fin et le meilleur est encore à venir. Chapitre 10. Une histoire, 30 jours. Regarde ton français grandir. C'est la dernière étape et la plus puissante. Tu as déjà fait beaucoup. Tu as lu l'histoire, tu l'as parlé, tu l'as écouté, tu as fait du shadowing, tu as pensé en français, tu as créé des phrases, tu as ressenti des émotions, tu as même écrit ta propre version. Maintenant, il est temps de tout rassembler, avec une seule histoire. C'est ce qu'on appelle le plan Une histoire 30 jours. Oui, juste une histoire. Mais chaque jour, tu l'utiliseras d'une manière différente. Tu ne vas pas t'ennuyer, tu vas progresser. Semaine 1. Connaître l'histoire en profondeur. Jour 1. Lis l'histoire lentement, 5 fois à voix haute. Jour 2. Écoute l'audio, les yeux fermés. Ressens les sons. Jour 3. Dis l'histoire avec émotion. Jour 4. Fais du shadowing, suis l'audio avec un petit décalage. Jour 5. Pense à l'histoire en marchant ou en t'asseyant. Jour 6. Pose-toi des questions simples en français et réponds. Jour 7. Utilise l'astuce des émotions. Relie chaque phrase à un souvenir ou un sentiment. À la fin de la semaine, l'histoire sera en toi. Semaine 2, faire grandir l'histoire. Jour 8, change quelques mots, crée une nouvelle version. Jour 9, écris 10 nouvelles phrases à partir de l'histoire. Jour 10, joue l'histoire, utilise ton corps. Jour 11, raconte l'histoire à un ami ou enregistre-toi. Jour 12, écris une nouvelle fin. Jour 13, pose des questions. Et si? Et s'il pleuvait? Et si le ballon était bleu? Jour 14, raconte toute l'histoire de mémoire sans lire. Tu parles maintenant avec plus de liberté. Semaine 3, pratiquer en profondeur. Jour 15, traduis l'histoire dans ta langue, puis de nouveau en français. Jour 16, enregistre ta voix et vérifie ta prononciation. Jour 17, refais du shadowing, mais plus rapidement. Jour 18, écris 20 questions et réponses basées sur l'histoire. Jour 19, parle avec émotion. Et c'est joyeux, très
triste, fâché. Jour 20. Écris un journal comme si tu étais le personnage. Jour 21. Raconte l'histoire devant un miroir. Parle avec confiance. Tu utilises le français, tu ne fais plus que l'apprendre. Semaine 4. Vivre l'histoire. Jour 22. Regarde une vidéo en français avec des mots similaires. Note ce que tu comprends. Jour 23. Transforme l'histoire en une chanson simple, amuse-toi. Jour 24. Enseigne l'histoire à quelqu'un d'autre. Jour 25. Dessine une BD ou une image de l'histoire. Jour 26. Écris un court paragraphe sur ce que l'histoire te fait ressentir. Jour 27. Parle de l'histoire pendant 1 minute complète, sans t'arrêter. Jour 28. Mélange ton histoire avec l'original. Crée quelque chose de nouveau. Jour 29. Raconte l'histoire du point, de vue d'un autre personnage. Jour 30. Enregistre une vidéo où tu racontes l'histoire à ta façon. Regarde-la. Souris. Sois fier. Après 30 jours, tu ne te sentiras plus comme un débutant. Tu te sentiras confiant, créatif et libre en français. Refais ce plan avec une nouvelle histoire le mois suivant, puis encore une autre après. Tu n'as pas besoin de 100 leçons. Tu as juste besoin d'une histoire et d'un plan. Es-tu prêt pour ton défi français de 30 jours? Grandissons ensemble, une histoire à la fois. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.